traiter avec toi comme ça là, en direct. Je peux rien traiter avec toi. On va au cabinet de mon avocat, on essaie de voir comment tu vas gérer ça là-bas. Parce qu'il voulait contrôler, il voulait me prouver par A plus B que son ami le doit 15 millions, tout ça là, qu'il veut un peu contrôler ma chaîne pour voir. Maman y a fait encore. Coucou la famille, bienvenue encore une fois de plus sur ma chaîne YouTube par Report du Congo. Ça, c'est ta première fois de passer par là, n'hésite pas de t'abonner, de rester toujours scotché. Là, je reviens avec une autre épisode du Japa. Vous avez vu l'autre jour, on a dit la mère de Gloria va sortir. Enfin, elle sort de son silence. Je vais vous laisser écouter la vidéo, c'est jusqu'à la fin. Je dis écoutez jusqu'à la fin, c'est que c'est chaud. William Senou, s'il te plaît, de grâce, on ne fait pas ça. Ce que tu es en train de faire là, on appelle ça de l'injustice qui n'est pas bien. De grâce, papa, remets l'argent de cette femme. Elle pleure déjà beaucoup, qui n'est pas bien. L'autre jour, on a dit que c'était le sabotage pour un ami. Maintenant, celle-ci, c'est alors quoi? William, 1, 2, 3, 4 personnes ne peuvent pas se lever et parler de toi comme ça. Écoutez de la vidéo jusqu'à la fin, mes amours. Ça, en 2010, j'ai joué également dans Massamba. Voilà. En 2011, j'ai joué dans dans pas mal de films. J'ai travaillé avec plusieurs autres producteurs camerounais. Voilà. Je n'ai jamais eu de problème avec qui que ce soit. Même Monsieur Ebenezer peut témoigner. Voilà. De par ma simplicité. Monsieur Manola peut témoigner. Eza Boto peut témoigner. Jean Clignotant, tellement de personnes avec qui j'ai collaboré, ceux qui me connaissent par le passé. Hein? Et maintenant. Ce qui passe pour ma première fois en 2015. Il avait organisé un casting ici à Douala au niveau du collège d'Ophir Andobo. J'y suis allée. J'ai payé les frais de casting qui étaient de 2000. Voilà. J'ai participé au casting. 2 semaines après, ils m'ont appelé. Ils m'ont fait comprendre que j'avais été... Personne n'entre eux. Patienter, c'est privé aujourd'hui. Voilà. Appelé 2 semaines avant pour me faire comprendre que j'avais été retenue. Voilà. Alors, quand je suis venue lors de la rencontre générale avec tous ceux qui avaient participé au casting et qui avaient été retenus, ils nous ont fait comprendre ceci. On devait payer les frais d'inscription et plus 50 000. J'ai payé les frais d'inscription. Je les ai fait comprendre que je devais revenir payer les frais d'adhésion. Parce que les frais d'adhésion chez eux, c'est 50 000. Et les frais d'inscription... Pour faire partie du groupe, c'est 7 000. J'avais payé les 7 000 et les 5 000, je ne suis jamais revenu payer. Parce que pour d'autres problèmes. Comme pour vous dire que je l'ai connu en 2015. Après ça, William Senou revient vers moi en 2019. Voilà. Parce que 2015 là, après ça, on ne s'était plus jamais vu. Il revient vers moi en 2019. Après le projet de Gloire, parce que quand j'ai commencé le projet de Gloire, janvier 2019, d'accord? Quand il vient vers moi via Messenger. Il m'écrit, salut la maman de Gloria, parce que je ne m'appelais pas encore la belle. La maman de Gloria, c'est comment? Ça fait un bail. Je lui dis, bonsoir boss, j'espère que vous aussi vous allez bien, ça fait vraiment un bail. Alors il me fait comprendre qu'il a vu ce que je fais avec la petite, il aime vraiment ce que je fais. Alors, il me demande pourquoi est-ce que je mets mes vidéos dans une chaîne de quelqu'un et pourtant je peux avoir ma propre chaîne à moi. C'est ce que ce monsieur me dit. William Senou, c'est ce qu'il me dit. Je lui dis, non mais je travaille avec le monsieur mais j'ai pas de problème avec lui. Il me dit que non, c'est du gaspillage. Je peux t'aider à créer ta chaîne. C'est ce qu'il me dit. Il me dit, je peux t'aider à créer ta chaîne. Comme ça, tes revenus, tu les gagnes seul. Je lui ai dit, ah bon, comment ça se passe? Il m'a dit, je vais venir à Douala t'expliquer. 1 semaine après, il est venu à Douala, il m'a appelé, on s'est vu. Il m'a expliqué exactement. Entre-temps, il y a quelque chose qui s'est passé, dont je vais revenir dessus plus tard. Alors, quand on s'est accordé, il a créé ma chaîne YouTube. Je lui ai demandé, est-ce que c'est possible qu'en travaillant avec toi, je travaille également avec le blanc? Parce que je n'aime pas faire des séparations bizarres. Vous comprenez un peu? Je lui ai fait comprendre que je n'ai aucun problème avec le blanc, monsieur Enrico, un monsieur que je tire encore un coup de chapeau. Parce que ce monsieur et moi, je n'ai jamais eu de problème jusqu'aujourd'hui. Je travaille toujours avec le monsieur. Bien que Senou ait détruit ma chaîne YouTube, je ne m'étais jamais déconnecté de ce monsieur. Et ce monsieur m'a vraiment apporté. Quand William Senou me fait la proposition de créer ma propre chaîne, il dit bien ma propre chaîne.
Voilà. On s'accorde. Je lui dis que j'ai déjà un réalisateur avec qui je travaille. Antoine-Marie Tella, je te tiens un gros coup de chapeau également. Je lui dis, est-ce que je peux travailler, on peut travailler ensemble et que ça n'affecte pas l'autre côté? Parce que je me sens bien avec le blanc. Toi, tu veux qu'on travaille, tu me fais des propositions, je trouve aussi bien. Maintenant, si en créant ma chaîne, tu es un réalisateur, je mets le matériel, tu viens, tu réalises, ce que tu réalises, on met dans la chaîne, dans ma chaîne que tu as créée. Et entre-temps, le week-end, en semaine, je travaille avec Delon, on met sur la chaîne du blanc. Et ce que je fais avec toi, on met sur ma chaîne que tu as créée. Il me dit, ok. Il me dit, genre, il m'a dit, ok, on va lancer le tournage. On s'est accordé, on n'a pas fait de papier. On n'a rien signé. On a juste parlé de bouche comme ça, là. On s'est accordé, on a commencé le travail. J'ai mis le matériel. Parce que j'étais à l'aéroport, déjà acheté le matériel. Voilà. Quand j'ai mis le matériel par terre, mes chéris d'amour, on a commencé à travailler. Il venait à Douala travailler. Quand il venait à Douala, il était logé à mes frais. Voilà. Alors, moi, je n'avais pas de problème de l'autre côté parce que je m'étais bien organisée. Je faisais les vidéos, je mettais sur le blanc. Et je faisais les vidéos, je mettais sur ma chaîne que William m'avait créée. Donc, on était en train de lutter entre deux chaînes. Un bon matin, Monsieur William Seignou me dit ceci. La belle, je te trouve très dispersée. C'est mieux que tu arrêtes avec le blanc. Et en plus, moi, je vais mieux être concentrée. Je lui dis que, tonton, c'est moi qui produis, non? C'est moi qui est actrice. Est-ce que c'est toi le problème? Toi, tu viens à Yaoundé. Quand tu viens le week-end, c'est pourquoi on travaille. Hein? Moi, s'il faut m'arrêter avec quelqu'un là, ce serait vous. Parce que quand vous venez, il y a le logement qui me prend. Quand tu viens avec les Béyoncé, les coups black, je vous loge, vous tous. Est-ce que ça a un problème? C'est moi qui vais me plaindre et décider d'arrêter. C'est pas toi qui vas me dire d'arrêter. Il commençait à me demander d'arrêter avec le blanc. Je lui ai dit non, je ne peux pas arrêter avec le blanc parce que je ne veux pas me séparer comme ça avec le blanc. On a commencé à travailler. Il a commencé à bouder. Il a commencé à afficher les comportements pas bien. J'ai remarqué, le manque de respect a commencé à s'imposer sur mon plateau. À un moment donné, Monsieur William Seignou me fait comprendre que c'est son projet, vu même la façon qu'il se comportait sur le plateau. Je n'avais plus mon mot à dire. Je n'arrivais plus à parler. Mais qu'il fallait sortir de l'argent, puisque j'étais la productrice, c'est moi toujours qui dépensais mon argent. Et à la fin du mois, puisque j'étais connectée au YouTube, à la fin du mois, quand l'argent arrive, au lieu que Monsieur William Seignou me paye normalement, il me déconnecte de la chaîne. C'est quand le mois passe qu'il me reconnecte. Il me dit que c'est les problèmes de YouTube. Il dit que non, les problèmes de YouTube, c'est seulement chaque fin du mois que YouTube fait que la déconnexion surgit subitement et forcément de mon côté. Donc, maintes fois, j'avais été payée sans réellement voir le montant que j'ai travaillé. Jusqu'alors, je supportais. Pendant un jour, pendant les tournages, on tournait vendeuse d'arachides. William Seignou, j'avais dépensé ce jour-là 150 000 francs pour la journée. Il y avait tellement d'acteurs que j'avais réunis ce jour-là. On tournait vendeuse d'arachides. Mes chéris d'amour, Monsieur William Seignou, il était en train de filmer. Maintenant, je sors mon téléphone pour filmer Gloria sur le plateau. Le monsieur me dit, non mais la belle, tu filmes pourquoi? Je lui ai dit, mais comment je filme pourquoi? Il me dit, arrête de filmer sur mon plateau. Je lui ai dit que non, mais je retire mon téléphone pour filmer ma fille, tu m'empêches de filmer ma fille comment? Pourquoi? Il me dit que il est le chef du plateau et puis je dois comprendre ce qu'il dit. Je lui ai dit que monsieur, c'est toi qui viens me demander à travailler. Je ne t'ai jamais appelé. J'avais déjà de la visibilité quand j'ai commencé mon projet. Tu as vu mon projet à distance. Tu es venu me demander à travailler avec moi. Je ne suis jamais venu vers toi, monsieur Seignou. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit que si je continue à filmer ma fille, il ne réalise plus. Il dépose la caméra. Je n'arrivais pas à croire. J'ai filmé Gloria. Il a arrêté le tournage. Il a plié ses bagages. Il est rentré dans l'hôtel où il était logé. J'étais dépassée. Rob le Grizzly était là. DJ Cerveau était là. DJ Cerveau, depuis que j'ai les soucis ici avec Seignou, tu connais tous les tortures que j'ai vécu avec ce monsieur. Tu ne te prononces pas. Robinson Pifo, tu sais ce que j'ai vécu avec ton ami. Tu ne te prononces pas parce qu'il s'agit de ton ami ici là. Il n'y a pas de problème. Quand monsieur Seignou dépose le matériel, je me mets à fondre en larmes. Je dis que Seigneur, autant de dépenses, s'il faut encore renvoyer tous ces acteurs-là, le lendemain, ça va encore être les mêmes dépenses parce qu'il va falloir le même décor, les mêmes bouteilles de bière, les mêmes repas, tout pareil. Il a dit, ah, Rob le Grizzly, il est parlé.
Il a dit qu'il ne comprend pas. Didier c'est voulu parler. Il a dit qu'il ne comprend pas. Ça a été comme ça là plusieurs fois. Quand je dis plusieurs fois, c'est que je me suis sentie chiffonnée dans mon projet. Et pourtant, quand je travaillais avec Anton Marie Tella, il y avait le respect, la discipline et tout. Mais comment c'est fait que je commence à travailler avec le monsieur, il commence à me trimballer comme le ping-pong. Maintenant, on a évolué avec le travail. En fait, on était en train de vouloir conclure avec la saison 1. Moi, c'est là-bas que moi, j'étais en train de dire que, Seigneur, qu'on conclue vite cette saison. Parce qu'on a fait l'erreur au départ. On a travaillé sans le contrat. Et vous savez quoi? J'ai sauté une petite partie, mes chéris. Quand la chaîne a commencé à monétiser, c'est là où Monsieur Seignou m'impose le pourcentage qu'il doit prendre. Au départ, il me dit, quand il était venu vers moi, il m'a dit ceci. Le blanc te prend 35%, c'est beaucoup. En ayant ta propre chaîne, tu gagnes ton argent normalement et on ne te coupe pas autant de pourcentage. Quand on a commencé à travailler, on a mis les vidéos, la chaîne a monétisé. C'est là où monsieur me dit que il a son ami qui est son ami aussi c'est Menta ou c'est qui doit d'abord prendre un pourcentage qui est de 25% et maintenant lui il doit prendre 35%. Ce qui leur faisait 55% et moi 45%. Moi je lui ai dit que non. Comment le blanc seul me prend 35%? Maintenant, toi, tu viens avec la fête de 55%. Comment, papa? Je ne peux pas supporter comme ça, là. Bête, vous prenez 45%, vous deux, et moi, vous me laissez 55%. Parce qu'en dehors de toi, j'ai mes acteurs phares, là, que je vais les gérer. Voilà. On s'est donc entendu. Il m'a donc dit, ok. Donc, du coup, lui, il était à 45%. Et moi, 55%. Maintenant, à la fin du mois, même mes 55%, je ne recevais pas ça normalement parce que à chaque fois, il me déconnectait, à chaque fois, et j'étais fatiguée. Je me suis dit que si j'arrête brusquement comme ça, là, on n'aura plus les vidéos de la saison 1. C'était mieux pour moi. Moi, je pensais de mieux continuer jusqu'à la fin. Quand on approchait déjà la fin du détournage, je vais dire des 52 épisodes, c'est là où moi, je lui ai fait comprendre que William, on est déjà presque à la fin. J'aimerais qu'on travaille sur le contrat maintenant. Pour qu'on définisse réellement les bases. Parce que toi, je suis fatiguée de ton chantage. Je suis fatiguée de tous tes caprices que tu fais. Je suis fatiguée de ton comportement sur le plateau. Tu m'as demandé, monsieur Seignou me demande lors d'un tournage de lui demander les excuses devant mes acteurs. Que je dois demander les excuses. Je vais dire, William, excuse-moi pour ce que j'ai fait. Parce que monsieur a dit que je ne filmais pas ma fille. J'ai dit que je vais filmer ma fille. Il me dit que je dois lui demander les excuses. Si je lui demande pas les excuses, il arrête le tournage. J'ai dit non mais, papa, je l'ai rappelé tout ça là. Je lui ai dit que on était déjà dans la période de décembre comme ça, de novembre, fin octobre, début novembre. Je lui ai dit que papa, s'il te plaît, si on ne signe pas le contrat, toi et moi, je ne peux plus continuer à travailler avec toi. Il a commencé à faire il ne parler le contrat. C'est qu'on devait faire le contrat depuis le départ. Pourquoi depuis le départ on n'a pas parlé de contrat? C'est maintenant que je parle de contrat et tout. Je lui ai dit que, papa, ce n'est pas ça le plus important. C'est que la saison 2 qui vient là, il faudrait réellement qu'on définisse les bases. Au début là, on était un peu trop il fallait à tout prix commencer le tournage quand tu m'avais emballé la tête. Maintenant, je sais pas, ce monsieur, il a un truc sur la langue. Il y a des trucs que si je vous dis ici là, il a un truc là sur la langue. Je ne sais pas ce qu'il prend. Je ne sais pas réellement. Non, mais un jour, l'avenir nous dira. Alors, mes chéris d'amour, quand nous sommes arrivés, quand j'ai commencé à leur souffler cela, que la prochaine saison, on va travailler sur contrat. Mon agent de novembre, je n'ai pas eu. Mon agent de décembre, je n'ai pas eu. C'est la période que ma maman a eu le cancer. Il fallait opérer ma mère. Je lui ai dit que s'il te plaît, le mois de novembre est déjà passé. J'ai besoin que tu me payes l'argent pour que je puisse aller faire l'opération de ma mère parce qu'on a détecté un cancer du sein. Et tu sais que je suis la seule fille de ma mère. Je n'ai pas une autre personne. Ma grande soeur ne fait rien. Ma grande soeur, elle fait ménagère. Vous connaissez ce qu'une ménagère peut gagner par mois ici au Cameroun. Donc, elle-même, elle a 6 enfants. Elle n'arrive même pas à joindre les 2 bouts avec ses 6 enfants. Je lui ai rappelé ça. Il est venu à l'hôpital. Il a vu ma mère coucher. Ma mère ne parlait même pas. Il a vu ma mère coucher, on devait l'opérer, il fallait juste l'argent. Moi, il attendait qu'il me débloque l'argent pour que j'opère ma mère. S'il vous plaît, William Seignou, malgré le fait qu'il a vu ma mère coucher à l'hôpital, sachant très bien que je suis sa seule fille, son devant derrière, parce que ma mère n'a pas eu la chance de faire beaucoup d'enfants, nous sommes 2. Ma mère n'a pas la chance de faire d'autres enfants.
Alors, j'étais la seule personne qui pouvait, parce que ce n'est que moi qui faisais quelque chose. Ce n'est que moi qui essayais d'épargner un peu d'argent. J'ai dit à William que s'il te plaît, donne-moi l'argent. C'était le mois de novembre. Il ne m'a pas donné. Le mois de décembre, je lui disais qu'en décembre déjà, on commence à annoncer la saison 2. Soit on signe le contrat, soit je travaille avec notre réalisateur et tu me donnes les accès de ma chaîne. Il a refusé de me donner les accès de ma chaîne. Quand j'ai commencé le tournage de la saison 2 pour ne pas perdre l'audience que j'avais, je lui demande les trucs de ma chaîne et devait lui payer son pourcentage parce qu'il avait aussi créé, il avait aussi participé à ça. Il m'a dit jamais. Tant que je ne travaille pas avec lui, je ne peux travailler avec personne d'autre sur cette chaîne. Je lui ai dit que mais tu m'avais dit que tu créais ma chaîne. Et ce sont mes contenus et ce sont mes revenus, c'est mes poches qui a ramené cette chaîne-là à cette audience-là. C'est les idées que je mettais sur pied qui a ramené cette chaîne à cette audience-là. Qu'est-ce que tu veux maintenant faire? Tu m'empêches de mettre les contenus de ma chaîne, pourquoi? Je lui ai dit, ok, quand tu refuses de me mettre là, je vais donc créer une autre chaîne et me barrer et avoir les abonnés. Il m'a dit, je fais comme je veux. Alors, quand il me dit, fais comme tu veux, je suis allée, il fallait tout pour que je communique. En même temps, ma maman est à l'hôpital. Je suis en train de me battre pour compléter l'argent pour son opération. Vous connaissez comment le soin de cancer coûte ici au pays. Alors, la famille, j'ai donc créé la chaîne. Je lui ai dit que William, me voici qui est en train de créer la chaîne. Comme tu ne veux pas me donner l'accès de l'autre chaîne là. Les contenus, on avait mis 52 épisodes de plus mes petites blagues que je faisais par moment avec Gloria là-bas. Je lui ai dit que, s'il te plaît, papa, les vidéos qui sont dans la chaîne là, c'est la sueur de mon front. C'est mon investissement, c'est mon temps mon temps de sommeil, comment je vais dire ça? Donc, c'est mes nuits blanches, voilà. C'est mes nuits blanches. S'il te plaît, comme tu refuses, tu me dois déjà mois de novembre, mois de décembre. Tu ne veux pas me donner et il me faut déjà annoncer la saison 2, puisque tu as confisqué la chaîne. Les vidéos qui sont dedans, s'il te plaît, laisse donc les vidéos couler. Chaque fin du mois, tu me donnes mon argent et tu commences à me donner ce que tu as pour que je puisse gérer ma maman à l'hôpital. Il ne m'a pas répondu. Entre-temps, donc, je crée la chaîne. Quand il voit bien que j'ai créé la chaîne, je lui passe l'information, il va sur ma chaîne, il détruit les vidéos. J'avais plus de 52 épisodes, mais 52 épisodes de la série. Quand je me suis réveillée le matin, j'allais sur la chaîne pour regarder. Mon Dieu, j'ai fouillé la chaîne fatiguée. Je ne retrouve pas. J'ai fouillé la chaîne, j'ai tapé Gloria Web Série dans tous les sens. Dans tous les sens. Je ne retrouve pas Gloria Web Série. On m'affiche plutôt série Web 237. Quand je vais dans série Web 237, je me rends compte que c'est ma chaîne, comme le nom a été modifié. Donc, il a pris ma chaîne, il a changé le nom. Il a changé le nom de ma chaîne, il a détruit toutes les vidéos que j'avais dans la chaîne. Il a mis tout ça à la poubelle. Et il a conservé mes vidéos parce que mes vidéos étaient dans son disque dur. Il a confisqué mes vidéos. J'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, tu me fais ça. Pourquoi tu veux que ma maman meure à l'hôpital? J'ai besoin de cette chaîne et de l'argent. Pourquoi tu as fait ça? Il ne me répondait plus au téléphone. Je l'ai appelé. Envoie-moi mon argent. Je parle de 2 millions. On était à plus de 2 millions. On était à plus de 2 millions. Parce que le mois de novembre, décembre, quand j'avais additionné les deux là, on était dans les 2 millions 300. Et il a détruit ma chaîne le 10 janvier. Le 10 janvier, les vidéos avaient déjà travaillé environ 400 $. Oui, les vidéos avaient déjà travaillé 400 $. Donc c'est même plus. Quand il a détruit les chaînes, j'ai dit que Seigneur, ah, je suis où? Je vous jure, ceux qui m'entouraient peuvent vous dire, DJ Cerveau peut vous dire. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai dit que Seigneur, qui m'a envoyé derrière ce monsieur? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Seigneur Jésus. Ma mère touche à l'hôpital. Quelqu'un, non seulement il confisque l'argent, il dit, je vais voir comment tu vas travailler. Je suis restée comme ça là. Chaque fois que le temps passait, je ne faisais que l'appeler. J'étais obligée d'aller dans mon compte, retirer mon argent, mes réserves que j'avais laissées pour pouvoir soigner ma mère. Et pourtant, les 2 millions là pouvaient m'aider à commencer les soins de ma mère. Donc, je suis restée comme ça là, sidérée. J'étais dépassée, je n'avais que mes larmes pour pleurer. Un jour, Gloria prend mon téléphone. Elle dit que maman,
Je ne vois plus les vidéos en ligne. Je regarde l'enfant comme ça, je dis que, hey, Seigneur, veux-tu quoi l'enfant si haut? Je regarde l'enfant comme ça. Elle dit, maman, où sont mes vidéos? Où sont toutes mes vidéos qu'il avait tournées, vacances au village? Où sont toutes mes vidéos qu'il avait tournées, la ménagère et tout ça là? Je dis que, maman, tonton William a tout détruit les vidéos en ligne. La femme a pleuré. Elle dit, maman, pourquoi tonton William a détruit les vidéos en ligne? Je dis que mon bébé, j'ignore vraiment. Je ne sais pas pourquoi ce monsieur a détruit les vidéos. Donc, il a trouvé mieux pour lui de basculer. Si c'était lui qui était producteur de ce projet, est-ce qu'il devait réagir comme ça? Est-ce que William Senior a pensé aux souffrances de l'enfant? Elle passe le temps entre l'école et la comédie. Elle se bat entre les deux pour donner du sourire à la nation camerounaise, pour donner du sourire à sa famille, pour donner du sourire à son entourage. Quelqu'un se lève un matin comme ça, là, même s'il y a eu quoi, Seigneur Jésus, est-ce que William Senior a le droit de prendre mes vidéos parce que c'est moi qui a produit ces vidéos? Je vous dis, des journées de tournage, je m'écoutais énormément. Black peut vous dire, quand ils venaient à Douala, ils étaient logés, nourris. Je les logeais, je les nourrissais ici à Douala. Les coups Black, les Béyonce. Vous pouvez, à Tangana, ils peuvent vous dire, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis de mon idée, j'ai mis tout ce que j'avais pour ce projet-là. Hein? Maintenant, comme ça ne suffisait pas, j'ai dit, tant que je n'ai pas mon argent, au moins ce que j'ai vu, parce que ce que j'ai vu était plus de 2 millions. Je me limite à 2 millions. J'ai dit, papa, tous les jours, je l'appelais. Tous les jours, je lui dis que papa, je veux mon argent. Je veux mon argent. Il me dit, comme tu as créé une nouvelle chaîne là, continue dans là-bas. Je n'avais même pas la force de continuer le tournage. Je n'avais pas la force, mes chéris d'amour. C'est ceux qui m'entouraient, qui me donnaient un peu d'énergie. Ils peuvent vous dire. Donc, ils m'ont tellement remonté, calmé et tout. Vous comprenez un peu. Et entre-temps, j'étais en train de lutter avec la santé de ma maman à l'hôpital et tout ça là. Je les ai donc dit que je vais prendre un peu de force. Mais entre-temps, demander à William Senior de donner l'argent de mes vidéos parce que c'est mon argent, c'est mon investissement, c'est moi qui ai dépensé pour ça. Alors, mes chéris d'amour, il a passé 1 an sans me donner mon argent, 2 ans sans me donner mon argent, 3 ans sans me donner mon argent. Récemment, quand vous me voyez là, je vous fais une petite parenthèse. Là où vous me voyez là, les vidéos que je suis en train de faire là, j'ai fait les vidéos en 20. Je ne gagne pas 5 francs. Parce que ce même William Senior m'a présenté à son ami. Son ami qui gère mes 2 pages Facebook. Le Facebook si que je suis en train de vous parler sur ça là. Et le Facebook de Gloria. Donc pour que ce monsieur me donne 5 francs sur les vidéos là, c'est comme ça. Depuis plus de 6 mois, ces gens ne m'ont pas payé un 5 francs. Je dis l'ami de William Senior. L'ami de William Senior, hein, l'ami de William Senior, Yannick Sabzé. Voilà ma chaîne Facebook qui a été, je sais pas où c'est, je ne sais pas. Comme je fais là, l'argent va dans son compte directement. Hein. Je ne reçois rien. Donc si je fais les vidéos, c'est juste parce que je veux pas perdre mes followers. D'autres personnes font les directs, ça leur donne de l'argent. Ils mettent des vidéos en ligne, ça leur donne de l'argent. Moi, cela. Je ne reçois rien. Je ne reçois rien sur mes vidéos. Depuis le mois d'avril, je ne reçois rien sur mes vidéos, la famille. Donc, je mets les contenus en ligne juste pour que vous ne partez pas, pour que vous soyez toujours là pour garder ma communauté. Mais c'est quelqu'un d'autre qui s'assoit à côté, il mange l'argent. Chaque fin du mois, Facebook fait le virement dans son compte. Il mange l'argent. Il me dit qu'il a trop de problèmes. Il dit que pour le moment, il a trop de problèmes. C'est quand il va gérer ces problèmes qu'il va me donner mon argent. Donc, mes chéris d'amour, lorsque le problème s'est sorti, j'ai quelqu'un qui m'a contacté voulant mes vidéos. J'ai dit que, moi, il me dit, oh, je n'ai même pas les vidéos. Depuis que Seigneur avait détruit ma chaîne, il a confisqué mes vidéos, ma production. C'est mieux de l'appeler, demander, avec le temps qui est passé là. Hein? Parce qu'avec ça, j'ai oublié, mais toujours dans l'espoir qu'il me donne, parce que je vois sa vie a changé. Il vit bien, monsieur Seigneur vit bien. Quand moi je regarde sa vie, regarde la vie de mes enfants ici, là, moi je m'en sors pas. Je m'en sors pas. Ici au Cameroun, là, prendre en charge 3, 4 enfants comme ça, ce n'est pas facile du tout. Ce n'est pas facile.